Dans cette séquence, nous allons continuer l'utilisation des variables conditionnelles dans des graphiques TIX. Mais cette fois, nous allons utiliser l'opérateur ternaire plus couramment utilisé et plus concis. Nous allons reprendre les exemples des graphiques de la séquence précédente. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Donc, pour cette deuxième série d'exemples, nous allons reprendre les graphiques précédents. Mais ici, nous n'allons pas utiliser la commande if then else. Nous allons utiliser l'opérateur ternaire classique en programmation. L'opérateur ternaire point d'interrogation deux points fait partie du langage d'expression de PGFMath. Et il est classiquement utilisé avec les commandes PGFMath comme PGFMath set macro et PGFMath parse. Voici la syntaxe à utiliser. Nous avons la commande PGFMath set macro. Entre la première paire d'accolades, nous avons le nom de la variable et nous avons accolade ouvrante, accolade fermante. Et ici, nous avons notre opérateur ternaire. Nous avons la condition, point d'interrogation, c'est-à-dire le test à effectuer. Ensuite, nous avons la valeur à renvoyer si la condition est vraie, deux points, et la valeur à renvoyer si la condition est fausse. Donc voilà cet opérateur ternaire très classique en programmation. Revenons dans notre document LaTeX. Tout ce que nous avons vu dans la séquence précédente est utilisé dans ce nouvel exemple. Nous retrouvons la boucle for each avec les trois variables pour définir les coordonnées et le rayon des cercles à tracer. De même, nous retrouvons notre commande PGFMath set macro avec la variable surface à calculer. C'est dans la ligne qui définit la teinte de la couleur rouge appliquée au cercle que la différence se fait avec l'utilisation de l'opérateur ternaire. Nous avons ici notre commande PGFMath set macro, le nom de la variable, teinte. Et entre les accolades, nous avons l'utilisation de l'opérateur ternaire. La condition est le test sur la variable surface qui est inférieure à 2, point d'interrogation. Si c'est vrai, eh bien nous renvoyons la valeur 25, 2 points. Si c'est faux, nous renvoyons la valeur 50. Voilà donc pour cette syntaxe plus concise et plus répandue en programmation. Et nous avons bien le résultat attendu qui est parfaitement identique à celui de la séquence précédente avec des cercles de teinte rouge différentes selon leur surface. Pour ce deuxième exemple, avec l'utilisation de l'opérateur ternaire, nous allons utiliser deux tests avec deux opérateurs ternaires imbriqués. Voici la syntaxe à utiliser avec un opérateur ternaire imbriqué et donc deux tests conditionnels. Nous avons notre commande PGFMath set macro, le nom de la variable entre la première paire d'accolades et nous avons l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Et nous avons ici notre premier opérateur ternaire. Nous avons notre condition 1, point d'interrogation, et la valeur à renvoyer si la condition 1 est vraie. Et deux points. Et pour le faux, eh bien nous avons à nouveau un opérateur ternaire avec ici sa paire de parenthèses. Nous avons la condition 2 à tester, point d'interrogation, et la valeur à renvoyer si la condition 2 est vraie. Deux points. Et si c'est faux, eh bien nous avons la valeur à renvoyer dans les cas où les deux conditions sont fausses. Donc voilà comment utiliser deux opérateurs ternaires imbriqués. À nouveau, nous retrouvons les premières lignes qui sont identiques par rapport à l'exemple précédent. Et ici, nous avons nos deux opérateurs ternaires imbriqués afin de tester deux conditions. Nous retrouvons notre commande PGFMath set macro. Nous retrouvons la variable teinte. Et ici, nous avons nos deux conditions avec les deux opérateurs ternaires imbriqués.
Nous testons si la surface est inférieure à 1, point d'interrogation. Si c'est vrai, nous renvoyons la valeur 7. 2 points. Sinon, eh bien, à nouveau, nous avons notre deuxième opérateur ternaire imbriqué. Nous testons si la surface est inférieure à 2, point d'interrogation. Si c'est vrai, nous renvoyons la valeur 30. 2 points. Si c'est faux, eh bien, pour les deux tests précédents, pour les deux conditions précédentes, si elles sont fausses, nous renvoyons la valeur 75. Nous aurons donc bien 3 valeurs pour la teinte rouge à appliquer au cercle. Si la surface est inférieure à 1, nous utilisons une teinte à 7%. Si la valeur est inférieure à 2, nous utilisons une valeur à 30%. Sinon, eh bien, nous utilisons une valeur à 75%. Voilà la structure imbriquée des deux tests conditionnels avec l'opérateur ternaire. Et nous avons bien le résultat attendu qui est parfaitement identique à celui qui était construit avec la commande if then else dans la séquence précédente. Mais nous avons ici une syntaxe nettement plus concise et plus moderne avec l'utilisation de l'opérateur ternaire, point d'interrogation, 2 points. Donc voilà comment utiliser des variables conditionnelles dans les graphiques TIX avec l'utilisation de l'opérateur ternaire, point d'interrogation, 2 points, qui est plus concis et surtout plus répandu dans les différents langages de programmation. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.